Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour aborder des techniques un peu intermédiaires, voire avancées, suite au sondage Discord sur le serveur de l'Alliance. Ces techniques que je vais vous partager, c'est des techniques qu'il faut connaître, qu'il faut utiliser également. Je les utilise dans la plupart de mes parties, elles peuvent retourner certaines situations. Donc, prenez des notes. Alors, pour commencer, on va commencer avec le contre-débarquement. Le contre-débarquement, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque une armée adverse souhaite débarquer chez vous. Donc ça arrive souvent dans les parties, c'est pas quelque chose de rare. Donc admettons, ici on est 30 soldats qui veulent débarquer sur cette province ici. 30 infanteries, une fois en mer, ça devient des vaisseaux de transport. Des vaisseaux de transport, ça réduit considérablement leur point de vie ainsi que leur puissance d'attaque et de défense. Que ce soit quelconque infanterie, une infanterie en mer sera donc toujours un vaisseau de transport. De même pour toutes les autres unités, à part donc les navires qui eux sont conçus pour être sur mer. Sauf que mes unités terrestres conservent, elles, les statistiques sur Terre. Donc au moment du débarquement, l'armée ennemie sera donc sur notre côte et elle est donc attaquable par nos unités terrestres. C'est le moment où une armée est le plus vulnérable. Pour réussir un contre-débarquement, il vous faudra au minimum un tiers de l'armée ennemie. Donc là, admettons que j'ai 30 infanteries qui débarquent ici. 10 infanteries suffiront pour réussir un petit peu le contre-débarquement. Moi, ce que je conseille, ce que je trouve le mieux, c'est d'avoir au moins la moitié. Ça vous permettra de mettre un meilleur ratio et de plier ça plus rapidement. Donc, comme je n'ai pas de partie où je suis en train de faire un contre-débarquement et j'ai pas de photos à vous fournir, on aura donc un exemple juste ici avec des troupes pas loin de ma côte. Donc, ici j'ai Lorenz, le héros, ainsi que 18 infanteries. Donc, il vous suffira de juste amener votre armée terrestre sur la côte au moment où l'armée ennemie sera en débarquement. Donc là, elle ne l'est pas, mais admettons qu'ils viennent à débarquer, j'aurai juste à envoyer ce groupe-là pour exterminer donc le groupe adverse. Comme je vous ai dit, vu la faiblesse du vaisseau de transport, je peux me permettre de retirer des troupes. Là, vous voyez bien qu'avec 10 infanteries et le héros, j'ai bien plus d'HP et que je peux même me permettre d'en envoyer encore 2 derrière. Donc avec 8 infanteries et le héros, j'ai plus d'HP, plus de dégâts. Donc en 2 ou 3 rounds d'attaque, je, je parviendrai à éliminer l'armée adverse. Pardon. Donc franchement, c'est quelque chose à ne pas négliger. C'est l'une des techniques les plus fortes, mais l'une des plus basiques aussi. Donc à utiliser absolument. Elle peut vous sauver certaines parties, donc je la recommande absolument. Là par exemple, regardez, je suis en situation de faiblesse là sur ma capitale avec donc une armée qui arrive. Je peux donc libérer plus de troupes pour aller renforcer là-bas, comme je n'ai pas besoin d'avoir énormément de troupes sur les provinces côtières pour défendre. Ça me permet d'économiser aussi des forteresses qui me seraient donc inutiles une fois qu'on connaît le contre-débarquement. Passons donc maintenant à la deuxième technique. La deuxième technique, ça s'appelle le véhicule blindé missile, donc VB missile pour raccourcir. Ça consiste en envoyer un véhicule blindé derrière les lignes ennemies, disons, ou pour récupérer des territoires vides le plus rapidement possible. Donc vous prenez votre véhicule blindé, vous l'envoyez avec une marche forcée, et vous pouvez récupérer des provinces assez facilement derrière les lignes ennemies. Donc là sur cet exemple-là, on voit bien qu'il y a des véhicules blindés qui viennent derrière la ligne de front pour récupérer les provinces vides. Ça vous fait gagner énormément de temps, ça déstabilise l'adversaire qui là pour le coup recule et délaisse la ligne de front. Donc là on peut voir, on a encore d'autres provinces à les récupérer, ça fait paniquer l'adversaire et ça vous donne un gain de temps énorme. Passons maintenant à la troisième technique. La troisième technique, c'est une infanterie avec un retardateur pour éviter une révolte. Donc, comme on le sait, en dessous de 32%, une province a des risques de se révolter. Donc les solutions pour éviter ça, elles sont multiples, mais la plus économique de toutes, c'est de laisser une seule infanterie sur la province concernée et d'ajouter un retardateur pour le changement de jour suivant. Donc là, vous ne le voyez pas, mais dans 4h04, j'ai le changement de jour. Admettons, elle est en dessous de 32%. Je laisse une infanterie auquel j'ajoute un retardateur de 4 heures et 5 minutes.
Et au changement de jour, si elle se révolte, l'infanterie récupérera la province directement. Donc, une fois de plus, je vous fournis un exemple. Donc là, une province à 25% de morale, j'ai une infanterie dessus. On voit que le changement de jour, c'est dans 24 minutes. On fait le déplacement et on met le retardateur pour 25 minutes, 24 minutes. Voilà. Donc, au changement de jour, si elle se révolte, 10 secondes après, mon infanterie se mettra en déplacement et je récupérerai la province. Donc, plus de soucis de révolte qui vous feront perdre du temps dans vos conquêtes, etc. etc. Et en plus, c'est très économique, ça vous permet de laisser juste une infanterie. Donc voilà, c'est pas une grande perte niveau point de vie, etc. Ça vous embêtera pas. Sinon, la meilleure des solutions, selon moi, c'est d'aller prendre une capitale avant la fin du changement de jour. Mais bon, ça, en fonction du contexte, c'est pas souvent possible. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous demande de terminer un pays par sa capitale, histoire d'avoir le boost de morale sur toutes les provinces. Mais voilà, en fonction du contexte, le mieux à faire, c'est cette infanterie avec le retardateur. Ensuite, nous aurons donc la quatrième technique, mais j'appellerai ça pas tellement une technique, plutôt quelque chose à avoir dans ses connaissances. Et pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, ce sera peut-être un peu flou pour vous au début, mais à force de pratiquer sur les parties, ça devrait le faire. Donc ce sera la zone de splash. La zone de splash, qu'est-ce que c'est? La zone de splash, c'est la zone autour d'une armée, d'une unité, sa zone d'action, disons. Donc, admettons qu'une unité ennemie passe dans cette zone-là, vous pouvez l'engager au corps à corps, sans l'être pour autant. Donc, c'est une zone de 5 km, ce qui correspond à peu près à 5 minutes en termes de déplacement. Elle vous permettra de mieux appréhender, de mieux comprendre, de mieux mettre en pratique la technique que je vais aborder juste après. La zone de splash, c'est à peu près 5 minutes d'expérience autour de votre armée. Donc, si une armée passe dans cette zone-là, vous pouvez l'engager, elle peut vous engager, pardon. Et donc il faut toujours avoir en tête ce petit cercle-là autour de votre armée pour pouvoir l'exploiter. Et aussi sur certaines routes, par exemple ici, admettons, une armée adverse passe par là, vous pouvez l'engager d'une route à l'autre. Voilà, donc parce qu'elle est dans la zone de splash de votre armée. Donc un principe très important à connaître, et je peux rebondir du coup sur ce que je viens de vous expliquer pour la technique suivante. Une fois qu'on a le principe de la zone de splash en tête, il faut se dire que ça fonctionne également pour les provinces. Enfin, vous pouvez l'utiliser pour les provinces. Donc là, sur l'image que j'ai là, mes 20 infanteries, si elles se retrouvent à moins de 5 km de la province, s'il n'y avait personne bien évidemment dessus, je pourrais faire un jump. Donc la technique qu'on va aborder s'appelle le jump. Si votre unité se trouve à moins de 5 km de la province, vous pouvez donc réactualiser l'attaque, donc réactualiser en gros le serveur qui reprendra en compte votre position, et ça vous fera jump votre unité sur la province et donc la capturer. Ça vous permet d'être bien plus fluide, bien plus rapide et un gain de temps donc énorme parce que ça vous fait 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes. Ça vous permet donc d'enchaîner bien plus rapidement. Donc je vais encore une fois utiliser un exemple. Avec cette infanterie là, j'ai 5 minutes 30 de déplacement, je réactualise l'attaque et ça me fait jump. Voilà, pour que vous ayez une idée de comment on procède. Donc je pense avoir abordé tous les points les plus importants des différentes techniques. Si vous n'avez pas compris réellement, parce qu'il y a certaines choses qui sont assez compliquées comme la zone de splash à appréhender, disons, mettez-le en pratique simplement et avec l'expérience, à force de répéter et à force de pratiquer, de voir ce qui marche, de voir ce qui marche pas, vous finirez par adopter ces techniques assez facilement et vous verrez qu'elles sont très utiles et qu'elles peuvent changer le cours de certaines parties. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez surtout tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai une joie d'y répondre. Donc prochainement sur le serveur Discord, donc je vous mets le lien en description. Je referai un sondage pour savoir un peu ce que vous voulez par la suite. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve d'ici quelques jours.